Dialogue national inclusif et souverain, pas de dimanche pour la plénière qui reprend cet après-midi pour la phase décisive, la mise en place du présidium. Et c'est fait. Président Gali Gotengata. Ok, c'est bon, merci. Merci. Premier vice-président Abderrahim Brahim Hamid. Deuxième vice-président Mohamed Allahou Taher. Ça, c'est la liste consensuelle de la plénière. Au total, 21 membres qui vont siéger au présidium dirigé par Gali Gotengata. Salve d'applaudissements dans la salle. Et pour mieux se préparer pour le débat des fonds, qui sera précédé par l'installation du présidium, le président du comité d'organisation, Cheikh Ibn Oumar, suspend la séance et convoque la reprise pour les mardis. Étant donné que la personne de Gali Gotengata, universitaire en politique de haut niveau, peut quand même mener des débats avec beaucoup de lucidité et surtout ramener effectivement les différents acteurs ici présents dans cette assemblée à pouvoir s'entendre. Parce que Gali, déjà, c'est un homme de consensus, qui a toujours fait de compromis, aussi bien par rapport à ses relations amicales, politiques. Donc, je pense que je suis tout à fait satisfait. Il y a certes des gens frustrés parce qu'ils n'ont été pas retenus, mais néanmoins, il faut que les gens privilégient l'intérêt national, l'intérêt général au détriment de l'intérêt particulier. Parce que ce qui mine le pays depuis 62 ans, parce que les gens ont toujours pensé à des intérêts personnels. Aujourd'hui, je pense qu'on doit faire évoluer les choses pour parvenir à un accord, à des résolutions concrètes qui pourront nous aider à vraiment retracer, redéfinir un cadre ou bien un nouveau Tchad qui peut vraiment rassembler à tous les fils du Tchad. Je crois que nous traversons, c'est un moment charnière, un moment très important dans notre pays. Et malheureusement, fort malheureusement, les vieilles pratiques sont en train de retrouver de la place. Le présidium qui a été concocté, ça et là, dénote de quelque chose qui malheureusement ne donne pas le courage aux autres de continuer dans ce sens-là. À ce stade, je pense que ce n'est pas des bons signaux qu'on est en train d'envoyer. Donc ce n'est pas tout le monde qui va être content, mais il y a une petite partie qui va être mécontent. Mais je salue à sa juste valeur parce que c'est un haut cadre, quelqu'un qui a participé aux conférences nationales souveraines et il a le charisme et le niveau intellectuel et la sagesse de diriger. Et nous cherchons la refondation de notre pays. Si nous parlons de la refondation, donc c'est l'inclusivité. Tous, nous sommes des Tchadiens. Et la chefferie traditionnelle est d'avis en tant que facilitateur. Actuellement, nous venons d'assister à la présentation d'une liste supposée être celui des membres du présidium. Il est inadmissible dans un contexte où il y a des savoir-faire, il y a de l'expérience, il y a des compétences, qu'on puisse procéder de cette manière. La première chose que le CODNI aurait dû faire hier, c'est qu'avant la suspension, on devait s'entendre sur la configuration des membres du CODNI. C'était la première chose à faire. Nous avons proposé une liste qui devrait permettre donc à l'équipe du CODNI et encadrée avec l'équipe des sages de prendre parmi ceux qu'on avait proposés, ne serait-ce qu'une personne ou deux ou trois qui pourraient correspondre au profil tenant compte des postes qui sont donc requis pour le présidium. Malheureusement, nous avons été surpris qu'aucun membre de la diaspora n'a été donc cité, si bien que nous sommes dans la dynamique, disons, de catalyser et de soutenir les processus pour apporter notre expertise, aussi bien au niveau de commissions thématiques, mais nous exprimons encore une fois de plus que la diaspora mérite bien sa place au niveau donc du présidium. Ils peuvent apporter quelque chose d'important, étant donné que la plupart sont surtout des cadres qui sont dans des organismes internationaux et qui ont eu à organiser et à accompagner, à tenir des réunions aussi importantes